Merci beaucoup, je suis là, nous sommes de retour après, je crois bien, 2 semaines ou une semaine et demie. Je n'étais pas là, je reçois Pius Romain Roland pour parler de l'actualité politique dans notre pays, pour parler du pays, c'est vrai, 20 ans pratiquement après la, la nouvelle constitution, la constitution qui est aujourd'hui. Depuis le 18 février 2006, aujourd'hui nous avons déjà euh, dépassé le 18 février 2026, 21 jours pour jour pour cette constitution qui régit notre pays. C'est vrai, des déclarations fusent de partout. Pour certains juristes, on devrait changer cette constitution. Il y a récemment la sortie médiatique du professeur Évariste Bouchab, qui est également juriste, qui a parlé de la durée en moyenne d'une constitution qui serait de 17 ans. Nous allons questionner également plus Roland comme un apprenant en droit, s'il a des informations, et également en tant que journaliste, comment il analyse la situation, la société congolaise, dans quel état se trouverait actuellement. Est-ce que les Congolais sont contents de ce qui se passe dans leur pays? Les Congolais sont heureux de voir la gestion de ces pays comme tel, ou bien il y a des choses à reprocher, ou bien les constats et si je pourrais dire 50-50 départagés entre les individus. Puis sur le Renan, la santé, je vois déjà, vous êtes en forme, très bien habillé. Merci beaucoup, chers confrères. On fait un effort de paraître, puisque vous savez que la télévision, c'est vrai que ces derniers temps, on amène n'importe qui. Tous les imbéciles qui étaient cachés par les réseaux sociaux, par la magie de la télévision, apparaissent un jour et puis voilà, déstructurent la nation. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, plus Robert Roland, c'est vrai, l'actualité reste dominée par l'analyse autour de la Constitution. Nous allons parler de ça. Mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous observez l'évolution des pays en général? On prend l'Occident face aux pays africains. Avant de commencer l'émission, ce matin, j'ai suivi ces pays qu'on appellerait Somaliland, qui serait également dans une démarche de brader son sous-sol pour une reconnaissance étatique de la part des États-Unis. Et quand vous voyez également la RDC qui échangerait ses minéraux pour la sécurité avec les États-Unis, est-ce que vous constatez que nous sommes en train de tendre vers les néocolonialismes, ou bien c'est déjà effectif, ou soit les dirigeants africains, pour leur pouvoir, ils sont prêts à tout? Merci beaucoup, chers confrères. Il y a ceux qui acceptent le néocolonialisme. Il y a ceux qui acceptent. Il y a ceux qui acceptent pas, ceux qui bradent nos ressources, qui sont les sources même de notre souveraineté. Ils bradent pour conserver leur pouvoir, alors que le pouvoir n'est pas éternel. Ah, d'accord. Les minéraux constituent une source de souveraineté. Si, de notre souveraineté, ce sont nos richesses. Ah, c'est ça notre souveraineté. Au-delà du territoire, au-delà de la monnaie, au-delà du drapeau, c'est les ressources qui sont nos sources de notre souveraineté, de notre richesse. Puisque la richesse d'un peuple devrait se bâtir sur ces ressources-là. C'est-à-dire, on l'extrait, on les vend et on applique la politique en faveur de la population. Mais ceux qui acceptent de brader les minéraux, justement, ils vivent encore au Moyen-Âge. Ils veulent faire du pouvoir un pouvoir monarchique. C'est-à-dire, sans lui, la République s'effondre. Et il doit s'éterniser éternellement au pouvoir, ce qui est tout à fait une aberration, parce que je vous ai dit, il y a ceux qui acceptent le néocolonialisme et il y a ceux qui refusent. Parmi ceux qui refusent, j'en fais partie. Alors, puis Roland, est-ce que les dirigeants africains se sentent toujours faibles par rapport aux dirigeants de certaines puissances à l'international? Ou bien, je ne sais pas quelle idée que nos dirigeants africains se font
vis-à-vis de leur père, si je pourrais dire comme ça, président d'autres puissances. Lorsque tu entends l'Occident aduler, applaudir un dirigeant africain, c'est que ce dirigeant africain travaille contre son peuple. Oh, lorsque l'Occident acclame, applaudit un dirigeant africain, sache que ce dirigeant travaille contre son peuple. Nous sommes un continent. L'Europe, c'est un continent. L'Amérique, c'est un continent. L'Asie, c'est un continent. L'Australie, c'est un continent. L'Antarctique, c'est un continent. Exactement. Nous devons être... Tu sais pourquoi on avait tué Muammar Kadhafi? C'est parce qu'il voulait se défaire de cette hégémonie, de cette condescendance de l'Occident. Et chaque dirigeant africain qui se met en embuscade de l'Europe ou de l'Amérique, sa place, c'est la tombe. Vous avez Thomas Sankara, vous avez Mosé Laurent Désiré Kabila, vous avez Patrice Emery Lumumba, vous avez Samora Machel, vous avez plusieurs dirigeants, vous avez Muammar Kadhafi qui se sont opposés à l'Occident et leur demeure, c'est la tombe. Mais de plus en plus également de voix s'élèvent pour appuyer ce que Joseph Kabila avait fait. C'est vrai qu'à l'époque, bon, il y a certains qui étaient conscients. Je ne parlerai pas de prouesses, mais la manière dont Joseph Kabila s'était opposé pour que les choses puissent n'est pas c'est dirigé dans le sens de protéger les intérêts des firmes internationales. Je prends les cas lors du changement du code minier. Aujourd'hui, tout le monde se met d'accord que j'ai suivi même plusieurs interviews, je ne citerai pas des noms de certains politiciens qui disent clairement aujourd'hui que Kabila aurait perdu les pouvoirs parce qu'il il tenait à ce que le code minier puisse être révisé et révisité. Non, il faut d'abord rectifier une chose. Kabila n'a pas perdu le pouvoir. Ah, d'accord. Non, il faut rectifier une chose. Kabila a respecté les mandats constitutionnels. Ah, d'accord. Oui, il n'a pas perdu. Il n'était pas contraint. Non, c'est-à-dire les autres voulaient à ce qu'il mange la constitution, qu'il fasse comme les autres nations, comme les autres pays, c'est-à-dire offrir aux fils, que moi j'appelle les fils qui sont sortis de la cuisse de Jupiter, l'Occident, offrir le minerai, brader la souveraineté pour qu'il conserve son pouvoir. Il dit non, plusieurs fois. Il a été à l'Assemblée nationale. J'ai amené avec moi d'ailleurs. Allons-y. Ce sont les discours de Joseph Kabila. Ah, tous les discours? Ce sont les discours de d'accord. Joseph Kabila. Il avait dit, tous ceux qui se préoccupent de mon sort, la Constitution a déjà réglé, c'est cette question. Alors, il le disait à plusieurs reprises. Oui, nous qui sommes nés du Saint-Esprit, nous qui sommes sortis de la cuisse de Jésus-Christ, du Dieu créateur, le véritable Dieu, nous avions compris que l'homme disait, au-delà de 2 mandats, il ne va pas se représenter. Ah, d'accord. Maintenant, comme il y avait certaines personnes mal intentionnées en tête, le parti politique UDPS, avec Étienne Tshisekedi et tous les affidés, et les anciens et les fils des anciens mobutistes, qui sont d'ailleurs au pouvoir, lui ont prêté des intentions qu'il veut changer la constitution pour s'éterniser. Alors qu'il disait, tous ceux qui se préoccupent de mon sort, la constitution a déjà réglé cette question. C'est-à-dire, 1 plus 2, c'est fini. Maintenant, venons-en au code minier. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale tout le temps. Il disait à Mouzito, qu'est-ce qu'il disait à Mouzito? Tout le temps des réunions, il faut de quelque chose de palpable. Il a révisé les codes miniers de 1% à 10%. À ses risques périls, il y avait 7 géants miniers ici. Vous connaissez First Quantum? Ceux qui n'ont pas... Vous savez que parfois avoir la mémoire de l'éléphant, c'est une bénédiction. Allons-y. Au stade de Martyr, il y avait une publicité écrite First Quantum. Vous vous rappelez? Vous savez, ces firmes a été venus faire quoi ici? Faire quoi? C'était pour brader les minéraux congolais. Joseph Kabila a refusé. Il a dit, ils lui ont proposé
Nous, on récupère 75%, vous prenez 25%. Il dit renverser. Les 75% pour les Congolais. Les 25% pour vous, puisque vous venez avec l'expertise. Les machines, tout ça, extrait. Oui, les 75% pour les Congolais. Mais Joseph Kabila a été combattu ici par ceux qui sont au pouvoir. Ils l'ont qualifié de Rwandais, il n'est pas le fils de Mouzé, il n'est pas congolais. Ils l'ont donné tous les noms du péché d'oiseau d'Israël. Mais l'homme maintenant, là, ceux qui sont au pouvoir, vous avez dit, il y a ceux qui commencent à reconnaître qu'il n'a pas bradé les minéraux pour conserver le pouvoir. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tshisekedi a bradé les minéraux pour conserver son pouvoir. Mais c'est ça les non-dits. Les non-dits. C'est ça les non-dits. S'ils disent que... À quoi sert l'accord de Washington? Avez-vous déjà lu cette monstruosité de l'accord de Washington? Mais plus, comment expliquer quand j'ai suivi Kinki Moulumba qui dit Kabila aurait fait attendre à l'aéroport, je ne sais pas si c'était dans un hôtel, à l'aéroport, des propriétaires des firmes internationales, et Kabila ne voulait pas les recevoir parce que ces gens tenaient à ce que les codes miniers puissent rester celui de 2002. Bien oui, c'est ça ce que je t'ai dit. Vous savez la naissance de la Mouka? Non. C'était dû à quoi? À quoi? Vous n'avez jamais su ça? Et c'était dû à quoi? Soros là, qui a amené tous ces gens à l'île de Gorée au Sénégal, qui a créé la Mouka, tout ça, Gemval, Akaj, Filimbi, tout ça. C'était à cause de ces codes miniers. Oh, si. C'était à cause de ces codes miniers. Ils ne voulaient pas. L'Occident utilisait les Congolais pour combattre leurs frères congolais au bénéfice des Congolais. Ils ont combattu Joseph Kabila, qui voulait le bénéfice des Congolais, pour que leurs parrains, les multinationales, qui les ont financés en donnant de l'argent, pour qu'ils n'acceptent pas que le Congolais jouisse de leurs minéraux. Lors d'un discours, Joseph Kabila dit ceci. À la signature du contrat sino-congolais. C'est vrai, le contrat avait ses imperfections, mais il dit ceci. C'est pour la première fois que les Congolais sauront à quoi vont servir leurs minéraux. Puisque le minerai congolais ont construit des nations. La Belgique à 90% est construite avec les minéraux de Chemou au Katanga. La France est bénéficiaire des minéraux du Katanga. Les États-Unis en ont bénéficié. Et beaucoup plus, la Belgique construit d'ailleurs. Il y a des monuments en Belgique là-bas. Même quand ils sont allés à Tervuren, ils sont allés pour chercher quoi? Nos cartes géologiques de la République démocratique du Congo. Pourquoi ils l'ont gardé là-bas? Les minéraux ne leur appartiennent pas, ce sont nos minéraux à nous. Et Joseph Kabila avait dit, pour la première fois, ça date de quand? Depuis que le Congo est Congo. 1894. Jusqu'au jour où Joseph Kabila prononçait ce discours, plus de 100 ans après, il dit, un jeune homme de 29 ans, dit, les Congolais sauront à quoi vont servir leurs minéraux. Les trocs, nous avons besoin des infrastructures, nous n'avons pas d'argent, au lieu de les vendre, nous vous les donnons, vous venez nous donner les infrastructures dont nous avons besoin, notamment routes, écoles, ponts, tout ce qui allait, hôpitaux, tout. Mais qui a combattu cet accord? Qui a combattu? Un, François Mwamba, qui est à l'Union Sacrée. 2, Jean-Lucien Boussa, qui est à l'Union Sacrée. 3, Délice Sanga. 4, Toussaint Alonga Likili. Je connais tous ces mondes-là qui se sont mis en embuscade contre le contrat chinois. Et en plus, je l'ai toujours dit, Jean-Marie Kassamba doit faire un effort d'instruire les Congolais à travers son média.
L'ambassadeur Michel Dumont, ici, est passé sur Télé 50. Il a dit, ils vont combattre le contrat chinois. Ils sont allés en Chine. Les contrats étaient de 9 milliards. Il dit non, vous ne pouvez pas donner à la République démocratique du Congo 9 milliards. La RDC ne peut pas se développer. C'est notre réservoir. De 9 milliards, ils ont rabattu à 3 milliards. C'est comme ça que vous n'avez pas vu grande chose avec le contrat chinois. Il y a eu que quelque chose qui ont été faits par-ci par-là, mais en soi, tel qu'avait été conçu, on n'a rien senti. Mais vous avez l'impression que le contrat chinois a été mieux négocié que cet accord de Washington? Mais le contrat chinois passe au Parlement. Moi, je t'ai cité les députés qui étaient en embuscade contre ce partenariat. À l'accord de Washington. Mais ils sont le premier à aller chercher les 7 milliards à 6 communes. Ils ont été les premiers qui ont combattu le même contrat chinois. Ils sont allés maintenant chercher. Et tout ce qui se construit actuellement, depuis 2019 jusqu'à ce jour, assorti du contrat chinois, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Puisque c'est lui qui a négocié ce contrat. À ses risques et périls. Mais oui. Mais oui. Cette histoire des rocades ici. Tout rocade a commencé avec Joseph Kabila. Oh, c'est vrai ça. Si rocade a commencé avec... C'est l'œuvre du président actuel. Rocade a commencé avec Joseph Kabila. S'ils sont sérieux, prochainement je viendrai te donner la date exacte quand on a posé la première pierre. Ah, oui. Bon, puis on prend d'abord ces débats autour de la Constitution de 2006. Vous êtes un apprenant en droit, mais également un journaliste qui a fait ses preuves. Vous aviez suivi tous ces débats, même lors de la rédaction de cette Constitution. Comment vous analysez d'abord les propos du professeur Bouchab, qui estimerait que la durée moyenne d'une Constitution, c'est la durée de vie, c'est 17 ans? Je respecte beaucoup le professeur Bouchab. Je le respecte beaucoup. Mais je suis peiné de dire qu'il a menti. Oh. Si. Mais c'est un professeur. Non, il ne peut pas mentir en sciences. Non, ce n'était pas il a cité Stéphane Breyer, le juge. Non, ce n'était pas Stéphane Breyer. Oh, c'était qui? Non, c'était William Jefferson. Oh. Oui, dans sa lettre d'ici septembre 1789, qu'il avait écrite à Madison. C'était pas Stéphane Breyer. Donc il faut lire. Ah. Oui. Et puis il n'avait pas parlé de 17 ans. Et non, Jefferson, vous êtes en train de vous adresser à un professeur. Écoutez, vous avez dit je suis apprenant en droit. Exactement. Je suis en master. Et je fais le droit public. Mais lui, c'est un professeur également en droit public. Et mais je remets en cause ce qu'il a dit. Je remets en cause. C'est pas Stéphane Breyer qui avait dit les juges constitutionnels. Non, c'est William Jefferson. Je te dis, c'est dans sa correspondance du 6 septembre 1789 qu'il a adressé à Madison. Et il parlait de 19 ans. Des 19 ans. Il parlait de 19 ans. Et non 17 ans. Et non 17 ans comme ils l'ont dit. Et c'était une lettre privée. Parlons de la durée de la Constitution. Ouais. La République française date de quand? La 5e République française date de quand? Ça fait plus de 20 ans. Ils ont cette constitution. Les États-Unis. La Constitution des États-Unis date de quand? Du siècle. Vous savez, lorsque j'entends cette catégorie de personnes, j'ai envie de vomir. Non, pourquoi? Et tous sont des violeurs. Ils ont violé leur mère. Oh, si, ils ont violé leur mère. Tous ceux qui prennent la révision ou les changements de la Constitution ont violé leur mère biologique, partant de l'épigraphe d'André Mbata. Vous savez ce qu'il a dit dans son épigraphe? Non, il avait dit quoi? Allons-y. Nous sommes avec Roland, nous sommes en train de débattre autour des sujets d'actualité en attendant qu'il retrouve ces épigraphes. Le secrétaire général de l'Union sacrée, quand il avait permanent de l'Union sacrée, le secrétaire permanent, quand il combattait encore Joseph Kabila dans sa haine, il dit ceci: ceux qui prétendent que réviser la Constitution,
c'est aussi la respecter, ressemble à ceux qui pensent que violer sa propre mère, c'est aussi lui prouver son amour maternel. Là, c'est... Partant de cette épigraphe, tu sais que je peux développer toute une thèse sur la nécessité de la révision ou du changement de la Constitution. Il s'est dit constitutionnaliste. Ouais. Ce ne sont pas les constitutionnalistes qui rédigent la Constitution. Non. Et ce sont qui Non, il y a des sociologues. Ah, d'accord. Si, il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des psychologues, il y a des médecins. Ouais. Et c'est après avoir rendu ça en règle juridique qu'on proclame que ça devient une constitution. Donc la constitution n'est pas que l'œuvre... Non, les constitutionnalistes ne rédigent pas la constitution. C'est un tout qui renferme plusieurs domaines et on rend ça à une règle juridique et devient la loi fondamentale. Puisqu'il y a des articles qui touchent à la vie sociale. Depuis oui, à la santé. Depuis qu'un constitutionnaliste connaît la médecine. Depuis quand? Il y a des questions de finances dans la Constitution. Depuis qu'un constitutionnaliste connaît la finance. Les finances, si on n'a pas appelé les financiers ou les économistes. Donc on ne doit pas... Non, ce sont des menteurs. Ah, d'accord. Ce sont des menteurs. On ne doit pas faire de la Constitution une affaire des... Ce n'est pas une affaire des constitutionnalistes. Les constitutionnalistes rendent vivant la Constitution. Ils ne sont pas rédacteurs. Notre Constitution a été rédigée par qui? Notre Constitution. Elle a été rédigée par qui? Tu sais qu'il y a eu un débat à une certaine période qu'on a dit c'est la Constitution des étrangers. Elle a été rédigée par les étrangers. J'ai suivi les professeurs, même Mampouya, qui étaient contre cela. Si nous étions dans un état sérieux, tout ce monde-là devrait être massacré, tué, fusillé, puisqu'ils ont craché sur la loi fondamentale. Mais quand on dit que c'est calqué à l'image de la Constitution française, est-ce qu'ils ont tort? Mais ceux qui écrivent là, quand Bochab cite Jefferson et Stéphane Breyer à tort, il les cite pourquoi? Il devrait citer son arrière-grand-père. On se réfère toujours aux écrits des autres. Et c'est ça même l'importance du cours de méthodes de recherche scientifique. Mais alors, toutes leurs thèses là qu'ils écrivent, pourquoi il y a des références des autres auteurs? Il devrait se limiter tout simplement en prenant ses idées à lui seul. Ça, c'est une bêtise. C'est la France, la Belgique qui a copié notre constitution. Pour réviser certains articles. Mais comment quelqu'un qui dit tout celui qui a l'intention de réviser ou de changer la Constitution, il a commis ce qu'on appelle le crime imprescriptible. Il sera poursuivi jusqu'à son dernier souffle. C'est ça ce que Mbata avait dit. Les images existent. Il a dit tout celui qui met en tête, celui qui a seulement l'intention de réviser, de changer la Constitution, commet un crime. Déjà, partant de ces propos, si nous avions une justice correcte, pas une justice qui regarde les émissions de Pius, de Canizelo, de Marlène Vouvou, de Nico Faye, d'Alain Bolodja, pour les cueillir. Non, ce sont ces gens-là qui devraient répondre de la justice. Comment un professeur qui se targue la poitrine? Je suis constitutionnaliste. Mais il manifeste le comportement d'un proté. Tu connais un proté? Non, pas ce genre de termes. Plus non, c'est pas de l'injure. Un proté, c'est quelqu'un qui change d'opinion à tout moment. C'est quelqu'un qui est instable mentalement. On ne peut pas dire... non, ces mots existent. Mais on ne peut pas... Mais tu ne peux pas changer. Bon, si je dis, il change d'opinion et de comportement, il est versatile.
Là, du moins, ça passe. C'est là d'où vient le mot proté. C'est là d'où vient le mot proté. Ce n'est pas une injure. C'est comme un caméléon qui change de couleur selon la forme de la nature. Si le caméléon vient ici, nous avons un fond bleu, va prendre la couleur bleue. Exactement. Et ce sont les animaux dangereux. Ce sont des acteurs politiques extrêmement dangereux. Non pas qu'il réfléchit en termes d'homme d'État, il réfléchit en termes de son ventre. Et il réfléchit en termes de la saison. Puisque lorsque moi, Pius Romain, je serai président de la République un jour, vous entendrez ces gens-là. Nous sommes devenus des piussistes. Je vais les chasser. Mais Gus, on continue. Non, je n'ai pas encore fini. Toujours partant de ces personnes-là. Lorsqu'un professeur, le véritable professeur d'enseignement gratuit s'amène, il vient avec tous les éléments de preuve. Ça, code de conduite. C'est le code de conduite du sénateur pendant la consultation nationale sur les options fondamentales de la Constitution. Ah, d'accord. Tu vois le code des sénateurs. Et ces codes renferment 19 articles. Ouais. N'est-ce pas? Ces codes-là. Et ça, c'est... Et on prend l'architecture de la rédaction de la Constitution. L'essentiel de la future Constitution de la République démocratique du Congo en 24 points. République démocratique du Congo, Parlement de transition. Sénat, Assemblée nationale. Qui a signé pour le compte du Sénat? Marini Bodo, non? C'est qui? Je préfère que tu le lises, puisque ces gens ici sont trop dangereux pour imputer. Lis pour le compte du Sénat. Pour le compte du Sénat, Monseigneur Pierre Marini Bodo. Il était qui? Il était président du Sénat. Et les rapporteurs, c'était Lambert Mende Omalanga, rapporteur du Sénat. Et pour le compte de l'Assemblée nationale? Pour le compte de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou Etchou. Et qui était le rapporteur de l'Assemblée nationale, Raphaël Lungue. C'était quand? Kinshasa, juin 2005. C'est le moment que le Sénat, issu de la transition, a mis en place un comité devant rédiger notre constitution. Parmi les rédacteurs, Mampouya, et Sambo, Aimé Sessanga, le père de Deli Sessanga, Franck Diongo, Toussaint Ekombe, Bob Kabamba, ils étaient très nombreux, des Congolais. Aucun étranger. Il n'y avait pas d'étrangers, les étrangers étaient des experts consultés. Là, c'est également les propos du professeur. C'était des experts consultés, pas dans la rédaction. Mais non. Et ça, c'est la constitution de la transition qui avait été élaborée en Afrique du Sud. La constitution des belligérants, c'est celle-ci. Du 4 avril 2003, qui a régenté la monstruosité de 1+4. C'est cette constitution de 2003 jusqu'à l'adoption, à la promulgation de cette architecture constitutionnelle que nous avons, la loi fondamentale. Mais Pius, on va évoluer. Quand vous suivez également Willy Michiki, député national, qui dit que l'Assemblée nationale va se battre de la rentrée parlementaire de ce mois de mars pour modifier les mandats du président et même les mandats des élus nationaux pour partir de 5 à 7 ans. Mais c'est pourquoi j'en appelle à la justice.
De faire quoi? À la Cour de cassation, de se saisir de ce genre de députés. Oh. Si. Mais c'est un député national, c'est dans les cadres des prérogatives des... Non. Vous savez cette histoire ici La Constitution a fait couler beaucoup de sang pour en avoir. Depuis 1960. Pour arriver à cette histoire. La première constitution que nous avions, c'était la constitution qui a régenté les 3 pays. Les 3 pays. Si. Et cette constitution, on l'appelait la loi fondamentale sur la structure de l'État du Congo belge. Et quels sont ces 3 pays? Le Congo belge, actuellement Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Burundi. Nous avions une seule monnaie, nous avions un seul souverain. C'est cette loi. Elle regorgeait en elle « 259 articles promulgués à Bruxelles le 19 mai 1960. Baudouin, par le roi, le ministre du Congo belge et du Rwanda au Burundi décrivèrent. C'est ça. Je t'ai dit, c'était la loi qui régentait, c'est écrit ici. Je vois, très bien. Qui régentait trois États. Ouais. Et lorsque nous avons acquis le 30 juin 1960 notre souveraineté nationale, on a mis 4 ans pour avoir notre constitution. Entre-temps, nous étions toujours régentés par celle-ci. La loi fondamentale de la structure de l'État belge. C'est après 4 ans que les Congolais se sont mis à Kananga, Loulouabour, pour élaborer la première constitution issue de matrice des Congolais. C'est la constitution dite de Loulouabour du 1er août 1964. Cette constitution n'avait que... Elle n'avait que 204 articles. 204 articles. Ouais. Fait à Léopoldville, le 1er août 1964, Joseph Kasavubu, par le président de la République. Le premier ministre, Moïse Tshombe, le ministre de l'Intérieur, Godefroid Mounongo, le ministre de la Justice, Léon Mamboleo. Mais cette constitution n'a pas fait 2 ans, 1 année. Elle est promulguée le 1er août 1964. Le 24 et le 25 novembre, Mobutu fait son coup. Il met fin à cette constitution de Loulouabour. Mobutu met 2 ans sans constitution. Il appelle les Etienne Tshisekedi, les Liaou, les Singaoudjou, tous ceux qui étaient dans l'Institut Makanda Kabubi, des impairs. Ils sont allés en selle. Ils ont commencé à rédiger la constitution des révolutionnaires. Ils ont tué la démocratie. Parce que la démocratie est morte avec la mort de Lumumba. Yeah. Les partisans de Lumumba sont allés dans le maquis. Ils ont constitué des rébellions. Vous avez la rébellion de Mouzé, vous avez la rébellion de Beigné, vous avez la rébellion de Moulele, vous avez la rébellion de Gizenga, vous avez la rébellion de Soumiano. Ils ont construit, vous avez la rébellion de Mbumba Nathanaël. Puisqu'on a tué leurs leaders et ceux qui ont élaboré la constitution des révolutionnaires de 1967, le 24 juin 1967, ont commencé à traquer tous les Lumumbistes et tous les démocrates. On les a dépossédés de leur pouvoir. Alors, le premier, c'est très important. Le premier à être dépossédé, c'était Lumumba. On l'a tué. Le deuxième, c'est Kasavubu. On l'a fait un coup d'État. On l'a relégué chez lui, à Singini, où il est mort en 1969. On lui a refusé même les soins médicaux. Par le père de ceux qui sont actuellement au pouvoir.
Voilà pourquoi leurs fils rééditent l'exploit de leur père après avoir poursuivi encore les Lumumbis à travers Joseph Kabila. Les démocrates, ils veulent rééditer l'exploit de changer la constitution démocratique pour imposer la constitution des dictateurs. Mais plus, puisque cette constitution a mis fin à la crise de légitimité depuis 60. Cette constitution. C'est pourquoi il y a eu alternance politique. On a refusé de s'éterniser au pouvoir. Et c'est pourquoi je dis, les procureurs près la Cour de cassation doivent poursuivre tous ces mondes. Puisque lorsque un député qui est censé respecter cette loi fondamentale, où il tire son mandat de cette loi, et l'article 220 les lui interdit, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Très bien compris. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc, lorsqu'on cherche à ce qu'on change cette constitution, et ceux qui enseignent cette ineptie n'aident pas le chef de l'État. Pourquoi? Puisque, en demandant au chef de l'État ou de s'inscrire dans la logique de changer la Constitution, on crache sur l'article 74 de la Constitution. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de me laisser guider par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Maintenant, lorsqu'on va manger cette constitution, qu'est-ce qu'on va faire de ces serments? Alors, plus on va... Est-ce que il y a deux sujets qui... Tu ne vois pas que ces gens-là qui ont perdu leur cerveau en consommant plusieurs litres du sang de cet animal dont j'interdis, conseillent mal les chefs de l'État. Puisque lorsqu'on va chercher à manger cette constitution, ne voyez-vous pas que ces gens-là sont en train de légitimer ceux qui ont pris les armes? Puisque l'une des causes internes, c'est justement le vouloir changer la constitution. Et lorsqu'on va changer la constitution, on entre dans la balkanisation du fait. Pourquoi? Je termine par là. Puisque ceux qui ont pris les armes vont garder cette constitution. Vous êtes de ce côté. Vous changez la constitution et on aura une autre constitution. Ah, c'est ça qui pourrait se passer. Si on change la constitution, sans Goma... Mais l'une des causes internes que les autres disent avoir pris les armes, c'est le fait que Tshilombo voulait changer la constitution. Or... Mais ce n'est pas une raison de prendre les armes. C'est une raison. Or... Mais oui. Tu sais pourquoi c'est une raison? Pourquoi? Parce que la même constitution prévoit ça. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale. Parce que nous avons l'intégrité territoriale. Face à une menace ou à une agression extérieure, un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine d'autres trahisons.
Est-ce que notre pays est dans son intégrité? Alors, plus on change Tout Congolais, article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Le pouvoir aujourd'hui est pris par la force. Non, les peuples Si, à côté, les peuples... il y a eu un fraude. mandat qui est... Il y a eu fraude. Il y a eu fraude électorale. Plus, Il y a eu fraude électorale. Cet article est très mal lu par ceux-là qu'on appelle dans cette maison-là, qu'on les mette en tête poison rwandais, poison rwandais. Non, le pouvoir actuel est issu de la fraude. Ce n'est pas que je prends fait et cause de la rébellion. Je suis en train d'analyser l'une des raisons que les autres ont pris les armes, c'est du fait que le pouvoir de Kinshasa voulait changer la constitution. Alors, or, l'article 219... très rapidement, on doit changer les chapitres pour finir. L'article 219. Qui aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Pendant ces trois états ici, nous sommes dans quel état? Alors, puis Romain Roland, on change de chapitre. En tant que journaliste et plus, Romain Roland, vous avez traversé beaucoup des catégories, soit beaucoup d'opposition à l'endroit du Congo. Actuellement, il y a également un débat sur l'existence de l'opposition sous Tshisekedi. Hier, j'ai suivi cette tribune du député Steve Mbikai. En tant que journaliste plus Romain Roland, vous sentez qu'aujourd'hui l'opposition existe ou bien l'opposition n'existe pas? L'opposition actuelle est faible par rapport aux autres oppositions? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle stratégie de faire l'opposition? C'est une autre manière de faire l'opposition? Ou bien les pouvoirs auraient brimé l'opposition? Pour ceux qui disent que l'opposition n'existe pas, ce sont ceux qui ont mis en tête que l'opposition signifie barbarie. Descendre dans la rue, casser les biens publics, injurier les autorités, diffamer les autorités, aller dealer avec l'Occident pour faire le coup d'État aux autorités. C'est dans cette architecture que eux pensent que l'opposition n'existe pas. S'ils disent ça, ils ont raison. Que cette forme d'opposition n'existe pas. Cette opposition barbare, incarnée par l'UDPS, elle n'existe pas. Mais il y a une opposition républicaine, respectueuse des textes. Mais cette opposition est brimée par les fils de l'ancien dictateur. Cette opposition est brimée. Tout celui qui a un mot discordant par rapport au pouvoir en place, si ce n'est pas la force du progrès qui vient te cueillir la nuit, si ce n'est pas CNS qui te colle une prévention, si ce n'est pas la justice qui te poursuit, si ce n'est pas l'ANER qui te pourchasse, alors nous sommes dans quelle forme de l'État? Nous sommes dans la dictature. Or, dans une dictature, l'opposition n'existe pas, l'opposition est affaiblie. Ah, l'opposition n'existe pas dans une... Non, c'est la pensée unique. La dictature, et pourtant, nous sommes... Donc nous sommes en pleine dictature. De fait, nous sommes dans une dictature. On ne peut pas... Mais la République démocratique du Congo reconnaît l'opposition à travers les lois fondamentales et la loi sur le statut de l'opposition. Mais elle est étouffée par les fils de l'ancien dictateur Mobutu. Donc, ils viennent rééditer l'exploit de leur père. Ce que Steve Mbikai a dit, il a raison, puisque leur opposition, qui était caractérisée par une ethnie quelconque, c'était une opposition barbare. Elle a brûlé les bus, elle a brûlé les véhicules des particuliers, elle a tué les policiers dans une manifestation, elle a détruit les routes, puisque lorsque vous brûlez un véhicule, l'ennemi de Macadam, c'est le feu. Et la route s'est détruite. C'est cette forme-là, de cette opposition, que Steve Mbikai parle, que je respecte beaucoup. Mais ce n'est pas lui qui devrait parler de ça. Non, tel que je connais Steve, sincèrement, je suis désolé. Couper cette partie, donner ça à Steve. Je suis désolé. Pourquoi? Puisque l'opposition est reconnue en République démocratique du Congo. Et on parle de l'opposition républicaine. Mais c'est un fait, Joseph constate qu'il n'y a pas de manifestation. Joseph Kabila. Il n'y a rien sur le terrain. Non, l'opposition, ce n'est pas seulement la manifestation.
On a une opposition constructive. Quand nous critiquons, c'est une opposition. Ouais. Ce n'est pas une carrière. Kabila fait face à 3 oppositions. L'opposition armée, l'opposition barbare incarnée par l'UDPS et l'opposition républicaine incarnée par Kengo Adondo. Kengo était opposant. Ouais, opposant. Mais oui. Et il y avait l'opposition barbare incarnée par ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et il y avait l'opposition armée où il y avait le RCD, le CNDP, l'M23. Mais puis sur on va. Mais Kabila n'a étouffé aucune opposition. Ouais. Et il a Très fait vite. face à l'armée, à l'opposition armée, qui était l'allié par surcroît de l'UDPS. L'M23 était l'allié de l'UDPS. Mais plus, on passe très rapidement. Après un tollé sur le retard de la paye des salaires des fonctionnaires, le président, lors du dernier conseil, ou soit lors de la dernière réunion du conseil des ministres, le président diligente une sorte d'audit pour essayer de voir ce qui se passe exactement. Est-ce que vous avez l'impression que ce régime serait en train de maquiller des chiffres, ou bien les nombres, comme on dit, la masse salariale actuellement est plus grande que sous Kabila? Ou bien qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire des fonctionnaires? Il y a également le professeur Mpoyi Godé qui accuserait le gouverneur de la banque. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un gouvernement dans lequel il y a les fausseurs des études, non. si, il y a ceux qui ont menti sur les études. Comme qui? Non, ils sont nombreux. Oh, La Belgique a déjà des plaintes. Il y a ceux qui dans ont menti. ces gouvernements? Oui, il y a ceux qui ont menti sur leurs études. Quand vous avez dans le gouvernement les anciens prisonniers pour cambriolage en Europe, quand vous avez dans ces gouvernements les anciens rebelles qui ont mangé les pygmées, qui ont brûlé la Cour suprême de justice, et quand vous avez dans ces gouvernements les jouisseurs, c'est Nicolas Kazadi qui l'a dit. Ouais. On se partage et puis la jouissance vient. Quand vous avez dans ces gouvernements les voleurs, Mais les présidents, c'est tout ça, non? c'est José Mpanda qui l'a dit. Ouais. Non, ce n'est pas le président, c'est la justice. Oh, Oui, on devrait arrêter les gens. mais c'est la justice. Ce n'est pas le président qui arrête. C'est la justice. Le président révoque. Ouais. Il est mal à disposition de la justice. Mais la justice, face à ces fausseurs, mais devrait ouvrir. d'accord. Mais oui, devrait ouvrir. Mais qu'est-ce qui se passe judiciaires. exactement, plus vous, en tant que Mais je t'ai donné. C'est parce que l'argent serait détourné, c'est Mais parce qu'il n'y a pas assez de mobilisation des Non, je recettes. t'ai donné la caractéristique de ceux qui forment les gouvernements. Ouais. Et lorsqu'il y a des voleurs, c'est José Mpanda qui le dit. Il y a des jouisseurs. Vous vous attendez à quoi? Godin Mpoyi leur avait averti. Godin Mpoyi leur avait averti. C'est la première fois. La première fois. Un gouvernement qui a un budget de 22 milliards, mais manque de l'argent dans la caisse. C'est quel paradoxe? On maquille des chiffres ou Non, bien qu'est-ce mais qui se je passe? t'ai dit, ce sont des menteurs. Kabila était factuel, pragmatique, avec 4 milliards, dont le taux d'exécution n'était pas 100%. Nous avons eu 500 bus, Ouais. 350 bus commandés qui devraient faire. Ça, c'est Justin Kamou Bambonangongo qui l'a dit. J'y étais ce jour-là. Vous avez 250 bus Esprit de vie. Vous avez 4 avions. Il y avait New Transkin également. Et c'est aujourd'hui que les Congolais commencent à se rendre compte, puisque j'ai pris les images de Kinshasa de Joseph Kabila. Les gens disent finalement Kinshasa était propre. Oui, Pourquoi avons-nous combattu Joseph Kabila? Actuellement, Kinshasa, et il y a des gens qui font les mea culpa. Actuellement, Kinshasa, c'est. Je ne sais même pas comment qualifier ce qui se passe à Kinshasa. Non, on risque de te dire tu es rwandais. Parce que si tu leur dises la vérité, on m'a donné, on m'a montré l'image des salons. Oui. Vers Kambumba. Il y a même des inondations au niveau des salons. Il n'y a pas que
Kambumba, partout ailleurs, il y a la tuyauterie des régies des eaux qui déclenche de l'eau. Je vous donne les cas. Je suis passé hier par là. Où? Aller au palais de Marbre. L'eau qui coule là, il y a un robinet quelque part qui déclenche de l'eau au palais de Marbre. Derrière là, à la courbure là, là où la chaussée est un peu... Il y a de l'eau qui... Et cette eau-là, c'est sous Magadan. Hein. La conséquence, c'est quoi? Il y a les poids lourds qui passent et la chaussée... Ouais. En dehors de ça, allez vers Triangle. En allant toujours, en dépassant par les démarres. Allant vers Triangle, quand vous allez vers Lalou, regardez l'endroit qui est là-bas. Les gens passent là-bas. Regardez où il est riche. Juste en face ici, SN Mart. Là où il y a le magasin, où les gens s'approvisionnent. Allez voir la catastrophe qui est là. Mais plus, quand vous avez... Tout ça, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas l'esprit de planification. On n'a pas l'esprit de programmation. Vous avez vu... On n'a pas l'esprit de budgétiser. Vous aviez vu... On est dans l'à peu près. C'est-à-dire, faisons pour prouver Kabila. Ils sont dans cette quête-là. Faisons pour prouver Kabila. Et c'est comme ça qu'ils nous ont amené les routes en béton. Et les routes en béton qui chauffent Kinshasa. Les routes en béton qui chauffent Kinshasa. Donc, ce que Godin Poye avait dit à propos de la monnaie, c'était de l'arnaque. Puisque le bien qui coûtait à l'époque 10 $, l'équivalent de 28 000, 29 000, aujourd'hui, si je prends les 10 $ pour acheter ce produit, on me dit ajoute 7 000. Exactement. Tu comprends un peu? Mais plus, on va... Donc, nous sommes en face d'un régime qui veut une chose et le contraire à la fois. On brade le minerai de la République pour conserver le pouvoir. Et entre-temps, on accuse les uns d'être les proxys du Rwanda. Pourtant, le Rwanda est partie prenante dans cet accord de Washington. On finit plus très rapidement avec les tractations concernant la réouverture de l'aéroport de Goma. Est-ce vous avez l'impression que le Congo, c'est vrai, vous l'aviez dit, les sous-sols fait également partie de notre souveraineté, mais vous avez également l'impression que nous avons toujours cette souveraineté quand il faut qu'il y ait intervention de l'ONU, de la MONUSCO pour obtenir la réouverture de l'aéroport de Goma, ou bien le Congo, nous sommes en train de perdre notre souveraineté. Est-ce qu'on peut changer ce chapitre? Je n'ai même pas parlé de ça. Oh, pourquoi? Non, c'est une matière sécuritaire. Je n'ai même pas parlé de ça. Ah, changeons de chapitre, parlons autre chose. La souveraineté, on l'a déjà perdue, on a bradé nos minéraux, on a déjà perdu la souveraineté. Oui. On doit attendre l'opinion de Macron. On a déjà perdu la souveraineté, on doit attendre on n'a pas 145 territoires. Macron puisse s'exprimer, la MONUSCO, les Nations Unies pour la... En réalité, c'est quoi? L'UDPS rédite les propos à l'époque. Quand Étienne Tshisekedi était en quête d'être nommé Premier ministre, à l'UDPS, il y avait toujours ce langage. Les États-Unis ont dit, la Belgique a dit, la France a dit. Donc, l'UDPS que tu vois là, c'est un parti inféodé. Oui. Donc, en soi, l'UDPS ne milite pas pour l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Vous voyez la quête de Joseph Kabila. Joseph Kabila a donné l'indépendance économique pour laquelle le père fondateur de la République démocratique du Congo, le père de l'indépendance, se sont battus pour ne pas l'obtenir. Mobutu s'est battu pour obtenir l'indépendance économique avec l'authenticité. Il n'a pas obtenu. On lui a suscité des rébellions. La guerre à Kolwezi, les Marocains sont venus. Il a tenté de prendre la concentration de Kamoto. Tu connais la concentration de Kamoto? Il a tenté de raffiner le cuivre à Kolwezi. La Belgique lui a fait la guerre. Puisqu'au Boken,
était tombé presque en faillite. Il y avait des chômages là-bas. Mais Kabila dit, je donne à travers une loi. Mobutu n'a pas tenté à travers une législation. C'était par le coup de force. Je change ça. Non. Kabila, intelligent qu'il a, il dit à travers la loi codifiée, les codes, un arsenal juridique. Je dote à mon pays l'indépendance économique. Et c'était crescendo. S'il était encore là, on passerait de 10 à 20. Alors, plus très. Mais malheureusement, il a été rapidement combattu par ceux qui sont au pouvoir, les jouisseurs d'aujourd'hui, qui tout commencent à regretter. En 2-3 secondes, comment vous analysez quand vous aviez vu certains extraits du procès des Kamizelo en tant que juriste? C'est vraiment un procès ou bien c'est... Non, Kamizelo est jugé par les militants de l'UDPS. Ah non. Si. Non, s'il vous plaît. Kamizelo est jugé par les militants de l'UDPS. Non, ne crachez pas. Je ne crache pas. Je ne crache pas. Ce sont des... Quel est le rôle du ministère public? C'est d'instruire à charge et à décharge. Ouais. Le rôle du ministère public. C'est d'instruire à charge. À charge et à décharge. Ouais. Quel est le rôle du juge? Quel est le rôle du juge? C'est d'entendre les deux parties au procès. Ouais. Qui sont les deux parties au procès? Kamizelo et le ministère public. Ouais. Est-ce que le ministère public vous a montré l'acte de mariage? Est-ce que le ministère public vous a montré le vrai diplôme pour lequel Kamizelo a mis en cause le diplôme? Mais la preuve incombe à celui qui allègue les faits, non? C'est Kamizelo qui... Mais il vous a donné un faux diplôme. Il vous a donné toutes les plaintes de la Belgique. Alain Bolodjo est allé à l'ICC. Eh bien comment? Moi j'ai à peu près 4 journaux dans mon téléphone où la Belgique se plaint. De quoi? D'un faux diplôme. De qui? Du chef de l'État. Ah non, si vous... Non, attends, non. Vous savez, vous si on était dans un pays sérieux, on allait relaxer Kamizelo, puisque ça jette les discrédits sur la République. Ah, le procès des Kamizelo aurait jeté... Si ça jette les discrédits sur la République, est-ce que le mariage, c'est un acte solennel qui requiert la publicité? Et c'est public. Prouvez-lui le contraire. Prouvez-lui le contraire. Parce que quand tu poursuis quelqu'un, tu dis il a menti. Alors tu prouves le contraire. Tu dis, le monsieur a dit que le chef de l'État ne s'est jamais marié. Moi j'ai l'acte de mariage, l'attestation de mariage. Mais donné par telle commune. Le mariage a été célébré en telle date. Vous le clouez. Moi, ministère public, l'Institut de carrière et de commerce m'a envoyé le vrai diplôme du chef de l'État avec mention autant et le sujet de son mémoire autant. Ce qu'il a dit, c'est faux. Tu requiers la prévention. Tu requiers la sanction. Mais ici, vous voulez le condamner. Vous pensez que la main s'est déjà dite? Ouais, la main s'est déjà dite. Et c'est une honte pour notre justice. C'est une honte. Merci beaucoup. Comment quelqu'un, toi magistrat, tu te substitues à nos PJ pour arracher l'aveu, arracher le pardon, sous la torture? Il a dit. Avec une arme pointée sur lui, tu sais, dirigeait. c'est que le régime ici pense que tout le monde est né les jours où le chef de l'État a été élu président de la République. C'est ce que ce régime pense. Merci beaucoup que je reviens. Non, je te dis. On finit l'émission. Je te dis, moi je fais le droit. Ouais. Il y a des cours d'organisation de compétences judiciaires qui donnent les attributions à chaque juridiction, à chaque justiciable. Mais le ministère public, on l'appelle organe de la loi, ministère public, tous ces noms-là. Procureur, et il a fonction de rechercher les infractions et d'instruire à charge et à décharge. Maintenant, la question que je pose, à supposer que le ministère public
n'est pas en mesure de produire l'acte de naissance pour lequel Camizelo met en cause l'acte de mariage, l'attestation de mariage, de prouver qu'il y a eu un caractère publiciste, et qu'on ne lui prouve pas le vrai diplôme, est-ce que le ministère public sera en mesure de poursuivre celui qui a menti? Merci beaucoup. C'est ça la question. Pour moi, je me dis, il ne fallait pas ouvrir ce procès. Il ne fallait pas. Il ne faut pas profiter du régime pour écraser les voix discordantes, les voix dissidentes. Non, il faut éviter ça. Nous sommes dans un État démocratique. Vous savez, aux États-Unis, puisque le régime actuel veut tout copier de l'Occident. Aux États-Unis, tu sais qu'on remet même en cause la faculté mentale du chef de l'État. Ouais. J'ai vu Trump les faire pour Joe Biden, ainsi de suite. Le président Trump a insulté son prédécesseur. Des singes, y compris sa femme. Mais ici, quand quelqu'un vous dit, il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de magistrats d'ailleurs, que Mouzé avait révoqué, du fait qu'ils n'ont jamais fait le droit. Ils ont été nommés magistrats à l'époque, mais après examen, on trouve que le magistrat a fait la philosophie, il a fait bois et forêt, il a fait la mécanique. On dit non. Au médecin, la médecine. Au juriste, le droit. Au mécanicien, la mécanique. Au pharmacien, la pharmacie, les produits pharmaceutiques. Bois et forêt, la foresterie. La foresterie. Et la savonnerie. Tu comprends? Alors, quand Camizelo remet en cause ce genre de choses, en réalité, il ne pouvait pas faire l'objet de poursuites judiciaires. C'est à l'autre camp de prouver le contraire. Maintenant, le contraire sera prouvé après 2028. Oh, mais oui, il y a des plaintes en gestation en Belgique. Donc la suite du procès il y a des plaintes après 2028. Après 2028, lorsque le mandat va se terminer, la Belgique va ouvrir le procès. Montrez-nous le vrai diplôme de l'ICC. Quel a été, parce que lorsqu'on obtient un graduat ou une licence, c'est supposé qu'on a un sujet de mémoire. Exactement. On a un directeur qui a dirigé le mémoire, il y a un jury. Moi, mon directeur de mon mémoire, c'est Bob Banzerin. Il y avait un jury et j'ai obtenu la mention la plus grande distinction. Et mon sujet de mémoire est connu. Pour l'instant maintenant, je change le sujet de mémoire en master. Mon sujet de mémoire, c'est quid du statut pénal du sénateur à vie. Merci beaucoup, Pius. Critique juridique du procès de Joseph Kabila. Voilà mon sujet. Merci beaucoup, Pius. Ça prouve que nous, au moins... Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Quand vous êtes avec Pius Romain Roland, il y a de la matière. Aujourd'hui, c'est vrai que la dernière émission, en tout cas, toutes nos excuses. Il n'y avait qu'un petit extrait qui était mis en ligne. Les gens ont beaucoup appelé pour réclamer la suite, toute l'émission dans son entièreté. Mais aujourd'hui, vous allez prendre l'émission, la totalité, l'intégralité de l'émission avec Pius Romain Roland. On va se retrouver très prochainement. En attendant, nous sommes toujours en train d'observer ce qui pourrait se passer. On ne sait pas, l'avenir reste un peu sombre ces derniers temps. Les dialogues, il y en aura ou non, on ne sait pas. Et comment est-ce que ça pourrait se solder ces négociations? Ceux qui pensent changer la conscience déjà violé leur mère. L'épigraphe d'Alembata. Merci beaucoup, M. Romain Roland. Apprenant en droit et surtout journaliste et carrière et puis journaliste des réunions professionnelles qui a fait ses preuves. Merci, on va se retrouver très prochainement. Je suis Glamy Clégon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer. Autant, c'est vrai, il y a une question sur... la mon image Moroboé, je ne sais pas, remise et reprise entre DG ad intérim. Ce pouvoir. Oh,
À l'OCC, non? Mais le DG là, c'est lui qui a engagé plus de 400 combattants de l'UDPS à l'OCC. Oui, j'aurais appris ça, je ne sais pas si si, c'est vrai. Non, c'est pas faux. Moi, j'ai tout un dossier. J'aurais appris ça auprès des gens que... Si, il a engagé plus de 400 combattants. Aucune formation. Son fils gère une succursale de l'OCC dans les lois là-bas. Mais comment expliquer qu'il doit y avoir remise et reprise entre, je pense, les secrétariats du ministère et les DGA d'intérim? Faire les études, c'est c'est important. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Merci.